Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pas une question mais plutôt une discussion que j'ai eue avec Sébastien. Une discussion sur les boosters, sur les brûleurs de graisse. Et aujourd'hui justement, je voulais traiter cette question parce que de plus en plus de personnes prennent des boosters ou comptent sur les brûleurs de graisse pour maigrir. Je vous dis à tout de suite. Alors le premier complément alimentaire utilisé par les personnes qui veulent perdre du poids, c'est les brûleurs de graisse. Alors les brûleurs de graisse, c'est en partie de la caféine avec d'autres éléments bien chimiques de synthèse. Mais bon, on va parler de la caféine. La caféine, c'est ce que vous trouvez dans le café, aussi dans le thé. C'est une molécule qui accélère la fréquence cardiaque en demandant à la thyroïde et aux glandes surrénales de produire un peu plus d'adrénaline pour augmenter la fréquence cardiaque. En gros, c'est comme si vous injectez directement de l'adrénaline, sauf que le mécanisme va faire que vous allez épuiser au fur et à mesure, si vous en consommez trop, vos glandes surrénales, votre thyroïde qui, elles, produisent justement l'adrénaline. L'adrénaline, on est censé en produire de façon ponctuelle pour un effort donné. Lorsque vous faites du sport, lorsque vous rattrapez votre bus, lorsque vous avez un petit coup de stress, bref, ça doit être court, intense, et le corps n'est pas fait pour produire continuellement de l'adrénaline. Ce qui se passe lorsqu'on produit continuellement de l'adrénaline, c'est que les glandes surrénales se fatiguent et au bout d'un moment, on n'a plus cette adrénaline nécessaire pour faire face aux difficultés du quotidien. Et on se retrouve pour la plupart du temps en burn-out. Donc vous avez dû entendre parler du burn-out, c'est lorsque les glandes surrénales n'ont plus l'énergie nécessaire pour produire l'adrénaline qui va permettre au cœur et au métabolisme de s'activer et du coup, on se retrouve avec une forme à zéro. Et les personnes qui veulent perdre du poids et qui sont déjà fatiguées, je vous déconseille fortement les brûleurs. Si vous n'êtes pas encore fatigué et que vous commencez à consommer des brûleurs, vous allez sentir de plus en plus votre fatigue s'accentuer, vous allez avoir du mal à dormir, à part si vous les prenez très tôt, mais en général dans les posologies c'est 2 à 3 fois par jour. Et surtout si vous les prenez après 18 h, votre sommeil sera perturbé et c'est pendant le sommeil que vous allez récupérer de votre journée. Il y a un gros nettoyage qui se fait la nuit, donc si vous voulez maigrir, évitez de perturber votre sommeil. Stimulez votre adrénaline par l'activité physique. Évitez toute forme de stress. Et justement, les brûleurs, c'est une grosse dose de stress que vous faites subir à votre corps. Ensuite, les boosters. Alors les boosters, c'est le même principe que les brûleurs, sauf qu'ils sont un peu plus utilisés pour l'entraînement. L'objectif, c'est d'arriver à l'entraînement avec beaucoup d'énergie. Le problème des boosters, c'est toujours de la caféine. Il y a d'autres molécules que je ne maîtrise pas forcément. Mais en gros, la caféine va vous augmenter votre fréquence cardiaque, va vous permettre d'activer au maximum la vasodilatation. Il n'y a pas que la caféine, il y a d'autres vasodilatateurs. C'est des molécules qui permettent d'ouvrir les vaisseaux sanguins pour que le sang circule de plus en plus rapidement pour avoir une meilleure congestion, c'est-à-dire avoir une meilleure contraction musculaire, plus de sang dans le muscle et automatiquement vous serez plus performant. C'est vrai et ça marche. Le seul problème, c'est que si vous en consommez trop régulièrement, et c'est ce qui se passera, vous allez voir pourquoi, vous allez habituer votre corps au booster. Vous n'aurez plus de force lorsque vous vous entraînerez à jeun, c'est-à-dire sans booster. Et du coup, vous serez moins motivé pour l'entraînement. C'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes qui prennent des boosters, qui sont obligés d'en prendre continuellement parce qu'ils ne retrouvent plus leur performance et leur énergie sans booster et du coup ils sont obligés d'en consommer. Le problème c'est que les boosters et la caféine, au bout d'un moment le corps est habitué, il est addict. C'est un petit peu comme les cafés. Si vous prenez un café au début ça va vous réveiller et ensuite vous allez passer à 2 cafés, 3 cafés. Il y a beaucoup de personnes qui prennent plus de 10 cafés par jour et c'est exactement le même principe que les boosters. L'objectif c'est de se réveiller. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le corps fatigue, les glandes fatiguent et n'arrivent plus à produire naturellement de l'adrénaline, et vous allez être obligé d'augmenter les doses. Et en augmentant les doses, vous accélérez la fréquence cardiaque tout le temps. Donc, déjà, vous favorisez tout ce qui va être hypertension, maladie cardiovasculaire en demandant beaucoup de rythme cardiaque, beaucoup de fréquence cardiaque. Du coup, un corps qui fonctionne beaucoup trop vite par rapport à son fonctionnement normal. Et en fatiguant vos organes, par la suite, vous aurez le même burn-out que vous pourrez avoir en prenant des brûleurs de graisse ou bien en étant stressé toute la journée avec un boulot qui ne vous plaît pas. Donc, évitez les boosters. Vous allez juste vous affaiblir. Vous allez avoir une forme vraiment merdique à l'entraînement lorsque vous arrêterez et du coup, vous serez obligé d'en prendre un peu plus. Et ça fera que vous serez même démotivé à vous entraîner. Vous n'aurez plus aucune énergie. Voilà, j'espère que ces 2 exemples vous ont permis de comprendre pourquoi tout ce qui était stimulant à base de caféine, donc le café, voire le thé pour les gens qui en consomment énormément, le guarana, même si c'est naturel, ça reste des stimulants, les boosters, les brûleurs de graisse, tout ça, c'est des stimulants. Ça vous stimule,
ça ne vous permet pas d'être meilleur, ça vous permet juste de vous faire croire que vous êtes meilleur parce que vous allez être plus performant sur le moment. Le problème, c'est que le corps, au bout d'un moment, s'habituera et vous aurez une forme bien plus faible que votre forme naturelle si vous vous habituez à ça. Donc, pourquoi pas une fois de temps en temps, je sais pas pour les sportifs, un jour de compétition, le jour où vous faites vos max, à la limite, ça me dérange pas, mais pas tout le temps. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est pas le cas, tant mieux. Ça veut dire que justement vous n'êtes pas d'accord et que vous avez besoin de débattre de ça. Donc dans les commentaires si c'est le cas. Si vous avez aimé la vidéo, même si vous ne l'avez pas aimé, abonnez-vous, d'accord? Ça me fera très plaisir. Et si vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à demain, bonne soirée.